Bienvenue sur le podcast Né pour vibrer, le podcast qui vous veut du bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Élise Crescenzo, qui est naturopathe. On va parler de santé, on va parler d'énergie, on va parler de conscience, on va parler d'émotion. C'est une personne en plus que j'aime beaucoup. Vous allez voir, elle a une énergie absolument divine. J'ai pas d'autres mots en fait lorsque je la vois. Et, euh, et j'adore la retrouver. Je suis sûre qu'elle va vous amener plein d'ondes positives, plein de bons conseils si vous avez des envies de retrouver votre énergie, votre santé et peut-être créer de nouvelles habitudes selon des problématiques de poids, en l'occurrence, puisqu'elle est spécialisée là-dessus. Donc, hello Élise, bonjour. Bonjour Samantha, quel bonheur d'être avec toi, en tout cas Bah merci. oui. Je suis trop contente. Alors nous, c'est vrai qu'on s'est connus dans des accompagnements, dans notre formation de coach, hein, coach d'excellence. Donc, et on n'a jamais perdu le contact. On a cette même, je crois, envie d'aider les femmes, puisque toi aussi, tu accompagnes en priorité les femmes. Donc, tu vas tout nous dire ce matin et on va voir ça ensemble. Donc, ta spécialisation, c'est que tu aides les femmes à perdre leur kilo physique et émotionnel. Est-ce que déjà, tu peux m'en dire un petit peu plus sur cette corrélation entre les poids physiques et les poids émotionnels? Comment tu le vois, toi? Bien sûr, merci Sam en tout cas. Ah oui, clairement, moi je me suis spécialisée là-dedans parce que en fait, nous les femmes, euh, c'était quand on a du poids à perdre, c'est vrai que clairement, on peut toujours s'attaquer à faire une liste d'aliments parfaits et de tas de choses comme ça. Et en fait, on peut le faire et ça tient sur ce qu'on appelle la motivation pendant un moment. Et on Motivation, la est discipline. exactement. Et ça, on sait très bien faire. Et à un moment donné, pouf, en fait, on se rend compte que si c'était aussi simple que ça, si c'était que l'alimentation qui était à gérer, ce serait bien. Mais en vérité, on voit que bah, si on mange trop, si on a un surpoids, finalement, c'est qu'on s'est créé aussi ce surpoids par rapport à une émotion, par rapport à quelque chose qui s'est passé, et que bah, finalement, on fait comme on peut, et que les aliments sont devenus tellement réconfortants et ça nous ramène à un lien de base. Quand on était tout petit, finalement, ben, quand on sort du ventre de notre maman, la première chose qu'on fait quand même, on se nourrit. Eh oui, Donc, en tête. exactement. Et ça, déjà, c'est un premier déclic et il se déclenche quelque chose qui est du domaine du plaisir. Donc, Ouais. l'alimentation est associée au plaisir. C'est Ouais, du plaisir, du réconfortant. réconfort même et de la réassurance au final. Alors j'avais lu quelque part, tu vas me dire si c'est vrai ou pas. C'est pas quelque chose que j'ai recherché, mais justement par rapport à ça, à ce tout premier plaisir de l'enfant qui va téter le lait de sa mère, il paraît que le lait a une connotation un petit peu sucrée. Et c'est vrai que beaucoup de femmes sont beaucoup plus attirées par le sucre, enfin les petites choses de réconfort sucré, que la charcuterie ou ce genre de choses. Même si parfois on peut aimer le fromage, hein, c'est pas le problème. Mais et du coup, j'avais lu que effectivement, il y avait cette association de réconfort un peu sucré qui était très liée justement à cette notion de bébé. Est-ce que C'est c'est vrai? sûr, puis, bah, notamment quand on fait respirer de la vanille, il y a des bébés même en fait. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est vraiment très ancré chez nous. Et après, alors, je ne crois pas que ce soit juste chez les femmes, parce que je pense que c'est totalement vrai aussi chez les hommes, mais quand même, cette appétence pour le sucre, en plus le sucre, bah, donc en fait, on démarre comme ça avec quand même quelque chose qui est lacté, qui est sucré, et après, bah, forcément, ça va redonner envie, en fait, mais quel que soit le désordre émotionnel, quelque part. Mm, mm, mm. Qui n'a pas mangé un petit carré de chocolat le soir parce on n'est pas bien dans sa peau et qu'on se dit, bon, allez, c'est pas grave, j'en prends un, deux, trois, je vide la boîte de gâteaux, par exemple. Ah Mais oui, voilà, ça donc nous il y arrive à a toutes, ça. voilà, donc exactement. Et c'est vrai que le sucre notamment, bon, alors le sucre, on peut en parler après parce que aujourd'hui il y a énormément de dérives. Il y a le bon sucre des fruits et puis il y a tous les problématiques des produits super transformés, ultra transformés, qui sont classés dans les pyramides en fait alimentaires et qui sont des produits qui nutritivement ne portent rien, mais voilà, qui sur le plan comme ça du réconfort peuvent satisfaire quelques envies. Mais Oui, ils sont très effectivement, addictifs aussi. Très, très addictifs. Il y a cette notion. totalement addictif Ouais. et totalement dépourvu d'intérêt nutritif. C'est Mm, intéressant quand même. On est sur une société qui est basée sur une consommation énormément de glucides. mm.
Ouais, Les donc sucres font partie. Donc, c'est ennuyeux parce oui, qu'on non. ne Pour peut la pas santé. obtenir. Pour la santé, on n'aura pas de satiété non plus parce que c'est pas par les glucides qu'on va l'obtenir. Il faut des protéines. Et c'est un espèce de jeu comme ça qui s'en mêle. Et les femmes, finalement, elles arrivent vers moi et elles sont un peu perdues parfois parce qu'il y a eu plein de protocoles, elles ont tout essayé. Et finalement, il va falloir venir creuser. C'est comme un iceberg. C'est l'image de l'iceberg. C'est que le poids, c'est la partie émergée. Hmm. Mais la problématique, en fait, le challenge à relever, c'est vraiment qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'émotion Ouais. pour comprendre en fait quel a été le fait fondateur qui a fait que cette personne se mette à manger. Est-ce que il s'est passé peut-être des choses dans son enfance ou pas, ou il y a quelque chose qui déclenche. Il y a toujours, toujours, toujours. Il y a toujours quelque chose qui Ouais, déclenche. 100% des cas, il y a quelque chose qui déclenche. Oui, et puis c'est intéressant de se poser la question, est-ce que tu manges parce que tu as faim ou est-ce que tu as envie? Ça, c'est un autre débat et c'est énorme Oui, comme débat. pour te remplir en fait, souvent, hein, c'est pour Mais bien sûr, avoir c'est cette ça. de remplissage. Donc c'est une protection. En même temps, tu mets une zone de protection autour de toi. Ça peut être rassurant et en même temps, ça te met très mal à l'aise vu que l'image que quand tu regardes dans ton miroir, c'est pas la femme que tu veux être. Eh ouais. Ouais, ouais, donc c'est une grosse dissonance. Du coup, les femmes, elles viennent te voir pourquoi en général? Elles viennent me voir pour retrouver. Bah, d'abord, au départ, c'est vraiment la silhouette en disant ouais, j'en peux plus, moi, je me retrouve plus, je peux plus rentrer dans mes vêtements, je suis plus sexy, j'ai plus confiance en moi, j'ai tout essayé. C'est un peu en salvage en disant qu'est-ce que toi tu peux me proposer? Euh, Alors, t'es mon dernier recours. c'est un peu ça. Ouais, parce qu'elles sont déjà allées voir des nutritionnistes, tu me disais un peu en off tout à l'heure, et souvent, elles ont déjà tenté des choses qui n'ont Oui. jamais marché. Ben, en tout Qui cas, ont elles marché viennent. sur un temps, c'est ça? Voilà, c'est ça. Je pense que nous, les femmes, on est très volontaires. Donc, en fait, quand on ressort d'une consultation avec un nutritionniste, ils font parfaitement leur travail, mais c'est un protocole à appliquer. Donc, pour le coup, elles le font très, très bien, mais ça dure pas. Et c'est vraiment basé, comme on disait auparavant, sur de la motivation. Donc, à un moment donné, il se repasse quelque chose émotionnellement et en fait, les choses reviennent comme avant. Et ça, c'est pas évident. En fait, c'est aussi ancrer de nouvelles habitudes. Donc, pour changer des habitudes, tu es bien placé pour le savoir. Bon, un minimum, c'est 21 jours, mais pour l'ancrer complètement, il faut 90 jours. Donc, rien que cela, il faut accompagner les personnes. Parce que c'est ça qui est le plus important. Ouais. C'est comment aider au mieux cette femme pour qu'elle puisse ancrer de nouvelles bonnes habitudes. Parce qu'il y a des tas de choses que les gens savent. Quand Oui. on quand on dit bien manger, c'est quoi? Faire une assiette santé, bah, c'est sûr que tu vas mettre du verre dedans. Ah oui, oui, oui. On sait, mais on ne pratique pas. Donc, du coup, alors tu vas nous donner quelques petits protocoles pour justement pouvoir aider certaines femmes qui sont en train de nous écouter et qui aimerait faire ce premier pas et peut-être s'aider elle-même tout de suite. Donc, tu vas nous donner ça. Mais avant, justement, j'aimerais bien, parce que ta grande casquette, Élise, selon moi, c'est que tu es coach aussi. Donc, effectivement, tu vas avoir une approche qui est différente puisque tu vas pouvoir accompagner la personne sur le côté forcément un petit peu plus émotionnel, aller chercher la source du problème, comme on fait toutes les deux, sauf que toi, tu mets une dimension alimentaire pour le poids et bah, justement retrouver cette sérénité, cette sexy attitude, cette je me plais en fait. En fait, retrouver le je me plais. Je me plais et C'est je me ça. sens bien. C'est Donc, s'aimer, en fait. C'est se retrouver, en fait, un amour de son image aussi. Voilà. eh oui, c'est ça. Mm. Donc, du coup, tu parlais d'habitudes. Quelles sont si on devait vraiment, quelles sont les habitudes à proscrire absolument? Ou alors, est-ce que tu ne le vois pas du tout comme ça? Euh, et, euh, et quelles sont les premières petites habitudes? Je ne sais pas comment te l'amener, mais je suis sûre que tu comprends ce que je veux te dire. Ouais, tout à fait. En fait, en tant que naturopathe, la première chose qu'on va dire, c'est, c'est d'abord le mouvement. Le mouvement, c'est la vie, hein. C'est pas nouveau, mais c'est évident. Et toutes les femmes sédentaires, à un moment donné, il va falloir enclencher quelque chose qui soit dans le mouvement. Et que ça devienne une habitude et que ce soit du plaisir surtout. Voilà.
libérer des toxines, pouvoir faire quelque chose qui soit en connexion avec la nature ou pas. En tout cas, déjà, le mouvement, en fait, la naturopathie, tu as plusieurs piliers. Après, quand on rentre dans la partie émotionnelle, parce qu'en fait, dans la naturopathie, tu as le mouvement d'abord, ensuite, tu as l'alimentation, et ensuite, on a la gestion des émotions avec la phytothérapie que moi, j'aime beaucoup, que je trouve intéressante. Mais, et à côté de ça, tu as l'accompagnement individuel. Une femme n'étant, on est toutes différentes, donc on a toutes des problématiques différentes et des vies différentes. Donc en fait, après, l'approche que j'ai avec elle, elle va changer. Mais il y a des choses qu'on retrouve. Les choses qui sont évidentes, c'est, tout le monde le sait, hein, bien bouger, mais pas derrière sa télé, quoi. Mhm. Ah Voilà. ouais? Ouais, ok. C'est marcher, mais même la base de la base, c'est marcher déjà 30 minutes par jour. Ou marche à ce moment-là, bah, si t'as pas 30 minutes, tu fais 20 minutes après ton déjeuner et 20 minutes après ton dîner. Mais tu marches. Donc, la fameuse marche digestive que faisaient Oui. nos papis-mamies, c'est quand même Mhm. quelque chose qu'il faudrait qu'on garde en fait. Mais oui, mais complètement. Mais je rebondis sur ce que tu dis parce que même nos grands-parents avaient des... Il y avait beaucoup de sens dans tout ça. Moi, ma grand-mère faisait toujours des crudités en entrée. Ouais. Pourquoi elle faisait ça? Elle savait peut-être pas. Mais en fait, les crudités vont t'offrir de la satiété. Ce sont des fibres. La population française est totalement dépourvue de fibres. Donc, un tips, par exemple, c'est d'acheter, de remanger du cru. Donc, de faire des entrées comme ça, toutes simples, des carottes râpées, des concombres, n'importe quoi. Et on peut utiliser, si on n'a pas une alimentation qui est assez riche en fibres, on peut prendre du psyllium Mm. blond. Ça, c'est intéressant sur le plan intestinal. Ouais. Et non seulement ce sont des fibres, mais en plus, toutes les personnes constipées, etc., en fait, ça va tout réguler. Et ça, Et ça, c'est ça, quelque tu le chose. prends tous les jours? Parce que moi, je Ouais, l'avais découvert, le psyllium, je l'ai découvert quand j'ai fait mon jeûne de 7 jours. Et en d'accord. fait, ils nous ont fait prendre tout un, bah, je crois, un verre complet de psyllium juste avant pour vider un petit peu le canal, tu vois. Et parce que c'est en fait les matières qui restent qui te donnent faim. Donc, il fallait qu'il reste rien pour que tu n'aies pas cette sensation de faim parce que 7 jours sans manger, ça peut faire peur. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là que j'ai découvert le psyllium. Et le psyllium, du coup, tous les jours, tu peux en prendre un petit Ah peu? oui, tu peux en prendre tous les jours. Tu prends entre une cuillère à café, une cuillère à soupe par jour. Soit tu le mélanges dans ton yaourt et après tu bois immédiatement de l'eau. Soit tu le mets dans un simple verre d'eau. Tu le bois très vite parce Et que vite, ça se ça gonfle. gélifié. Ouais, c'est Donc en dégueulasse. fait, on peut plus le boire après. Mais ça, c'est vraiment un truc incroyable parce qu'aujourd'hui, même si on mangeait autant de fibres qu'on le voudrait, en fait, l'alimentation a été transformée. C'est-à-dire qu'en globalement, en 50 ans, l'alimentation est totalement métamorphosée par rapport à ce que nos grands-parents mangeaient. Donc, il y a eu les pesticides, enfin, il y a énormément de choses qui font qu'aujourd'hui, voilà. Donc, ce que moi, je recommanderais, c'est bien sûr le mouvement. Une assiette santé, c'est quoi? Une assiette santé, c'est, tu prends une assiette toute simple, tu mets la moitié de ton assiette, tu manges des légumes. Donc, pas compliqué. L'autre quart, tu prends des protéines, animales ou végétales. Et moi, en bonne nature. T'es pas contre la viande rouge, t'es pas contre toutes ces Alors, choses-là. T'es un peu mitigé. C'est quoi ton opinion à toi sur ça? moi ce dont je suis convaincue, mais après, je respecte véritablement les appétences de chacun, mais je dis à mes clientes que voilà, il y a la viande rouge, c'est quelque chose que je ne mange pas. Euh, le lait de vache, je n'en mange pas. C'est très inflammatoire, c'est très acide. Euh, donc, il y a quand même des choses que je préconise pas trop. Sur les protéines, elles sont très importantes. Bah, c'est plus de la volaille, du canard, des choses comme ça. Ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Après, le poisson, bien sûr, mais le poisson, lequel? Parce que maintenant, tout est Ouais, parce que pollué. Donc, en maintenant, fait, c'est à la place du saumon, mange de la truite, choisis. Faut faire des choix, en fait. Mhm. Et quel est le meilleur choix? Et après, tu as le choix économique qui entre en considération. Sûr. Bah oui, parce que ça a un coût. On dit toujours d'ailleurs que ça a un coût de bien manger. Euh, Au final, je suis presque plus trop d'accord. Tu vois, parce que autant j'étais d'accord avec ce truc-là avant, autant aujourd'hui, avec l'inflation qu'il y a eu,
tu vas au McDo ou tu vas dans un resto, en fait, tu payes quasiment le même prix, à 3 4 euros près, tu vois. Et donc, je pense que mal manger, c'est aussi C'est coûteux, cher. finalement, ouais, que bien C'est cher. manger. Bah, c'est-à-dire que potentiellement, tu peux imaginer que tu vas pas dépenser trop d'argent, même si, d'après ce que tu dis, effectivement, c'est quand même cher. Mais en fait, tout cet argent, finalement, tu penses faire une petite économie, mais à la fin de ta vie, tu vas te retrouver. C'est un peu caricatural, mais vraiment, il y a des gens, ils mangent tellement mal qu'ils se retrouvent sur des lits d'hôpitaux et pendant des années, ce sera Ah oui. l'enfer. Mais Donc, oui. après, on peut faire des protéines végétales. Donc, comment on fait une protéine végétale? C'est très simple en fait. Il faut mélanger des légumineuses en fait à des céréales. Ouais, Les dans les fameux Indiens, les Arabes falafels. sont très doués pour ça. Le dal indien, c'est quoi? Ouais, C'est le des dal lentilles indien. avec du riz. Mm, mm. Alors le riz, bon ok, riz, plutôt un riz basmati semi-complet parce que l'index glycémique est plus bas. Et du coup, on va jouer là-dessus. Et du coup, ça, en fait, c'est une histoire d'acides aminés essentiels. Donc pour les constituer, ils sont tous dans la viande. Mais quand on est vegan ou par goût, on a envie de faire autre chose, eh ben, moi, je sais que c'est quelque chose que je fais très couramment. Tu prépares un dalle et tu vas pouvoir avoir ces acides aminés essentiels que tu vas reconstituer. La même chose que la semoule et les pois chiches. Mm. Ouais. Et c'est une succession de choses comme ça dans plein de populations. On a vu, ils savent l'utiliser. Et nos grands-mères, en fait, on pourrait dire, mange un peu comme tes grands-parents. Mm. Enfin, sauf qu'ils Donc, mettaient de la graisse de canard, en veux-tu, en voilà. C'était hyper gras. Moi, je me rappelle les plats de ah, ma ça grand-mère. dépend quels grands-parents, parce que moi, je suis plus italienne. Alors, du coup, c'est vrai que c'était plus quelque chose de méditerranéen. Ah oui. Voilà. Donc, attention, Ah oui, quels attention, grands-parents hein, parce que parle-t-on? pas tous les grands-parents, hein. Voilà, pas tous les grands-parents. Mais voilà, en tout cas, voilà, pour revenir à une assiette, donc tu as la moitié en végétaux, un quart en protéines. Donc moi, pourquoi je ne préconise pas la viande rouge ou le lait? C'est aussi parce que c'est lié à une histoire personnelle. Mm. Moi, il y a quelques années, on m'a découvert une pathologie cancéreuse. Ouais, c'est Donc, ça. Comment t'es venue à l'alimentation, à cette spécialisation? Est-ce que tu as une raison précise pour laquelle tu t'es dit, je vais accompagner ça? bien sûr, en fait, c'était intimement lié à moi. Je me suis dit comment je pourrais aider plus de femmes à travers mon parcours. Voilà, moi, il y a 12 ans exactement, on m'a diagnostiqué un lymphome, donc une pathologie chronique. Donc la lymphe, c'est pas anodin non plus, donc ça double le système sanguin, etc. Sans rentrer dans des tas de détails, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je dois comprendre de cette histoire? Mm. Donc, j'ai eu tout un parcours. J'ai rencontré des naturopathes qui étaient très connus. Je suis devenue à l'époque crudivore. J'ai tout fait. J'ai fait tous les régimes possibles. Et un bouquin génial s'appelle Le rapport Campbell, qui est un énorme recueil d'études méthodologiquement très construites. Euh, T'explique l'étiologie en fait des cancers. Donc, quand tu comprends que la viande rouge, ben on va quand même te la boycotter quand tu as un cancer. Ah C'est, ouais. en tout cas, si tu tombes sur des médecins qui sont ouverts à l'alimentation, on va quand même pas te dire de continuer à manger. Si tu as un cancer du côlon, c'est pas quelque chose qui est Ah conseillé. Voilà. ouais. Ok, ok. Très Intéressant à savoir. inflammatoire. Alors en fait, c'est toujours une histoire de quantité. Il faut jamais rien interdire parce que c'est la dose qui fait le poison. Ça, c'est quelque chose qui est Oui, si connu. t'en manges tous les jours, c'est une cata. T'en manges de temps en temps, c'est pas grave. Voilà, donc il y avait des aliments comme ça, il y en avait trois. Tu avais la viande rouge, le lait de vache, parce que pourquoi les animaux sont énormes, ils sont traités, tout ce qu'on mange ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on mangeait avant. Donc si on aime le lait, ben, préférez plutôt du lait de brebis, les animaux sont plus petits, voilà. Ou des laits végétaux qui sont, voilà, sont des boissons végétales, exactement le nom qu'on utilise. Et puis il y a tout le sucre qui est une catastrophe. Les cellules cancéreuses s'en nourrissent. Donc pour te la faire courte, voilà, je me suis dit comment je peux avoir un impact là-dessus. Et donc, je me suis non pas interdit ces aliments, mais je les ai réduits parce que moi, ça faisait partie des aliments que j'ai le plus mangé quand même sur une partie de ma vie. Mm. Donc, tu parles de quel type d'aliment? Si tu parles de sucre, mais par exemple, si tu Les me bonbons, disais, voilà ce que je mangeais avant, voilà ce que je mangeais avant et voilà ce que je mange maintenant. Ce serait. ben, en fait, j'ai eu une partie de ma vie où je mangeais quand même, du côté de ma maman, on mangeait quand même beaucoup de viande.
parce qu'elle pensait que c'était bon pour Ah la oui, des santé. protéines. Ah bah oui, Là, oui. c'est ça. Et il y a eu toute une période de ma vie où moi je me rappelle, on en mangeait tous les soirs. C'était aberrant parce que même en termes de digestion, tu mets plus de À 6 heures tous les pour repas, hein. digérer. À tous les repas même, hein. Combien de Voilà, fois on dit il faut la viande, les féculents, le légume. exactement. Donc en fait, c'était vraiment, il y avait beaucoup de choses sucrées, beaucoup de pain, du pain blanc, du pain sur lequel tu mets, bah, prenons l'exemple du petit déjeuner, allez, on va tartiner avec de la confiture parce que c'est trop bon et elle est faite maison. Et ça fait du pain, c'est du sucre, plus de la conf, c'est du sucre, plus un bon jus d'orange parce que ça va te donner plein de vitamines. Là, tu as un pic De glycémie de de fou. glycémie de dingue. Et toutes ces choses mises bout à bout, alors après, on n'a pas une pathologie cancéreuse pour rien non plus, ça ramène à d'autres choses. Mais en tout cas, l'approche que j'ai faite au départ, tu me posais la question, et qu'est-ce que je peux faire dans mon assiette déjà, Mm. pour plus, Partir de la base. voilà. Et puis c'est plus simple, parce que l'alimentation, c'est plus simple. La chose la plus difficile, c'est la partie émotionnelle. C'est aller creuser, c'est savoir pourquoi finalement, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu adoptes un comportement identique, pourquoi tu refais les mêmes choses, pourquoi. Et c'est ça qui me passionne, pour Ah aider oui. les femmes à comprendre. Ça, je pense que ça te parle. Ah, bien sûr, les mots du corps sont les mots de l'esprit. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois, d'ailleurs, tu m'as dit, Tain, j'ai été hyper fatiguée, j'ai une bronchite là de fou. La première chose qu'on s'est dit, c'est, oula, qu'est-ce qui t'étouffe? Mais oui, Parce que, et- et c'est vrai que c'est important. Et parfois, je crois qu'on met de côté vraiment ce côté-là, de se dire, faut quand même aller à la source du problème. Faut quand même aller regarder ça et pas le mettre sous le tapis. Parce que tu le mets sous le tapis. Allez, pendant quelques temps, mais après ça revient. Et quand ça revient, en général, c'est... Et puis plus longtemps tu le mets sous le tapis, et plus le tsunami que tu vas récupérer à travers la tête, il va être fort. Et parfois on se dit, bah non, c'est difficile de travailler dessus, c'est dur d'aller regarder ça, ouais. Mais en fait, c'est libérateur. exactement. Et donc voilà, en tout cas, ça c'est mon parcours qui m'a vraiment fait comprendre que voilà, je pouvais être utile aux femmes, parce que moi j'ai quand même changé beaucoup mon alimentation. Et j'ai testé, je pense, tous les régimes qu'on peut proposer, régime keto, tout vegan, végétarien, etc. Et après, j'en suis arrivée à la conclusion que mon sens primait, Hmm. savoir s'écouter. De la même façon, quand tu manges, est-ce que est-ce que tu as faim ou est-ce que c'est une habitude sociale parce que tu mets la table avec tes enfants? Euh, Est-ce que parfois, le matin, les personnes se posent la question de se dire, est-ce que conscient, vraiment, est-ce que j'ai faim? Ouais, ouais. Et c'est une différence fondamentale entre... c'est la même chose pour la satiété, tu vois. À un moment donné, c'est vraiment... et ça veut dire aussi ralentir un peu les choses. Quand on parle, une des consignes qui paraît évidente, c'est la mastication. Mais si tu ne mâches pas, tu avales un truc énorme, ça te tombe dans l'estomac et ça met des heures à digérer. Et du coup, tu n'es pas en satiété, donc tu continues à manger, à manger. Et il y a beaucoup d'ados qui font ça Ah aujourd'hui. oui, je me bats avec mon fils. On était au restaurant hier soir et en fait, il se jetait. J'ai dit, écoute chérie, on est en mode tapas. Donc, on est là pour un petit moment. Détends-toi, mange tranquillement. Et du coup, il a ralenti, mais vraiment, c'est un vrai sujet hein, chez les ados, hein. Ouais, Calmer la rapidité. Ils veulent tout faire c'est ça. vite. Et nous aussi Et- d'ailleurs, hein. Combien de fois on mais, mange sur le pouce? oui, mais en même temps, on a perdu ce sens-là. Donc, il faut à savoir se réécouter et se dire que de toute façon, pour qu'il y ait une assimilation qui soit aussi faite par le cerveau, il faut quand même 20 minutes minimum. C'est un minimum, minimum. Donc, ça veut dire poser ses couverts. Moi, j'ai des jeux avec mes clientes. C'est pas rigolo au début, hein, des fois, hein. Mais on Ah va ouais, tu fais compter des le jeux? nombre de bouchées, et puis tu poses tes couverts et tu vas mâcher 15 fois, 20 fois. C'est très dur au début. Par exemple, mais même pour le coup, dans les sociétés asiatiques, c'est pratique parce que quand tu manges avec des baguettes, c'est plus simple. C'est vrai. Déjà, tu mets plus de temps. Tu peux t'amuser aussi à manger aussi tes carottes râpées avec des baguettes. Ah ouais, c'est vrai. Voilà, par exemple. Mais après, il y a aussi, bien sûr, donc voilà, c'est la raison pour laquelle moi je me suis dit, voilà, j'ai envie d'aider ces femmes euh, ben, à mieux s'alimenter et parce qu'il y a une explosion de cancer aujourd'hui qui est liée aussi
à énormément de choses. On ne peut pas tout lier à l'alimentation, mais il y a quand même beaucoup de problématiques de comorbidité, problèmes de surpoids, de diabète. Quand on regarde une pyramide alimentaire, quand même, je faisais référence tout à l'heure à elle, c'est vrai que elle est classée en 7 familles. Ah, Donc, je veux bien que tu nous les... C'est quoi une pyramide alimentaire? Tu vois, je connais pas du tout. Attends, je une vais ouvrir un pyramide alimentaire, en fait, chat. Je vois au chat. ça- 2 secondes. Elle est dingue. Tout miauler. Allez, pardon. Voilà, je J'en suis prie. En fait, une pyramide alimentaire, c'est très simple. Ça t'explique vraiment les choses qui sont essentielles ou pas. Donc, en bas de la pyramide, c'est vraiment la fondation de ta maison. Donc, c'est ça que tu dois prendre. Tu es constitué à plus de 75% d'eau. Donc, et ton cerveau encore plus. Donc, si tu bois pas, tu es mort, en clair. Mais il faut pas. C'est de l'eau, hein. On parle de l'eau, hein. Oui, 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 Donc, pas et, d'alcool. et même, il y a des trucs, il y a des tips pour les filles qui ont des problèmes pour boire de l'eau. Moi, j'entends souvent ça. Ah ouais, mais j'ai jamais soif. Mais achète des fleurs d'hibiscus, fais-les tremper dans ton eau, active ton eau, dynamise ton eau. Parce qu'une eau, comme elle sort du robinet, bon, après, il y a plein, ça pourrait durer des heures, mais c'est vrai que on peut activer l'eau. On peut mettre des agrumes dedans, une feuille de basilic. Il y a plein de choses pour aider les gens à boire. Hum, hum. Donc, je reprends la pyramide. Ouais, Donc, là, l'eau, c'est la base. ouais. Voilà. Après, tu as les légumes. Ok. Ça, c'est le truc indispensable. C'est tous les nutriments, les vitamines. C'est ça qui va te sentir, c'est vivant. Et en plus, quand tu les manges crus, forcément, c'est vivant. Donc, le mieux, c'est de ne pas les faire cuire avec de la température très forte. Donc moi, j'utilise un vitaliseur de Marion Kaplan, qui est une naturopathe très connue. Et elle a mis au point un vitaliseur qui permet de cuire. Je fais un peu de pub, mais elle n'en a pas besoin. Mais je trouve que c'est vraiment, ça a révolutionné l'alimentation de beaucoup de gens. Pour les gens qui ne peuvent pas manger du cru, parce que ça leur fait mal aux intestins. Donc quand tu fais cuire de cette façon-là, le légume n'est pas rincé. Donc ça, c'est très intéressant. Et le goût est formidable. Ok. Donc, deuxième tranche, les légumes. Après, tu as les féculents. Les féculents, c'est important parce que c'est l'énergie. Voilà. Mais aujourd'hui, les féculents, le blé a été complètement muté. On est passé globalement d'une vingtaine de chromosomes à 48 chromosomes en 50 ans. Il y a quand même un petit souci, quoi. Voilà. Donc le pain blanc, ben, moi, je ne le préconise pas. En même temps, je t'argumente à chaque palier pour donner quelques petits Mhm. trucs. Il y a beaucoup d'hérésie marketing, mais si on prend un pain au levain, bah, c'est déjà très bien. Voilà. Le pain blanc, c'est pas top. Le petit épeautre, c'est une céréale. Il y a du gluten dedans, mais c'est Pain complet. Pain complet, ça marche aussi. pain complet, ouais, mais Mais non, pas tant. ouais, c'est très bien. Tu peux manger du pain complet, mais finalement, tu peux changer aussi. Tu peux manger. Moi, je trouve que le petit épeautre est pas mal. Le pain viking aussi, le pain complet, voilà. Tout ce qui est Euh, pas blanc, quoi. ouais, ouais, c'est ça. Et Ok. avec un levain aussi naturel, ça c'est important. Et après, on remonte la pyramide. Donc là, tu as les produits laitiers et qui sont mis en même temps avec les protéines animales, les poissons, etc. Donc bah ça, on faut en manger en quantité normale, mais on n'est plus dans le vieux slogan que j'ai connu quand j'étais petite, les amis laitiers sont vos amis pour la vie, parce que ça, c'est pas Ah du tout non, tes non. amis. Ok. C'est très acide d'ailleurs quand tu as des douleurs articulaires très fortes. Un petit conseil, hein, tu arrêtes les produits laitiers, tu fais un test, tu fais un blind test pendant une dizaine de jours. Souvent, ça marche. Tu n'as plus de problèmes articulaires. Ok. Ça peut marcher. Après, tu remontes, tu as tout ce qu'on appelle les matières grasses, les lipides. Donc, les huiles. Donc, évidemment, l'huile d'olive, elle est super intéressante, de pression à froid. Il faut les changer, les huiles. Et les oléagineux, ben, ils sont classés dans la même catégorie parce que quand on les presse, ils deviennent de l'huile. Et au-dessus, donc on est au top de la pyramide, et là, ça c'est le truc forbidden, Ouais. mais en fait c'est les produits qu'on trouve dans les supermarchés, c'est tout ce qui est non indispensable, c'est les gâteaux, les frites du McDo, les, Des aliments transformés, en fait. les aliments ultra transformés, en fait, mais alors moi, je n'ai pas l'habitude d'aller dans les supermarchés, à part pour acheter des choses très basiques comme du papier toilette ou des trucs comme ça. Mais sinon, tout est très transformé.
Donc, même les repas, soi-disant, pour te faire gagner du temps, en fait, il y a beaucoup de choses dedans, du sucre, du sel. Donc, voilà. Donc, dès que c'est pas un produit brut, en fait, c'est la règle. Mm. Finalement, si on doit retenir quelque chose de cette pyramide, ben, reviens à des choses simples. La simplicité, c'est la meilleure chose pour ta santé. Ouais. Prends des légumes bio de préférence et puis et tu les mélanges, tu te fais une jolie assiette santé. Voilà. Ça, Ok. c'est une base. Du coup, si par exemple tu vis, parce qu'on en parlait justement un petit peu avant, si tu vis une période de fatigue, parce que c'est vrai que ça nous arrive de partir dans Bien une sûr. période de fatigue. Mm. Là, on est au printemps. Donc, au Ouais. printemps, il paraît que c'est le bon moment pour justement se donner un petit Faire une coup de détox. fouet, ouais, faire une détox, se donner un petit coup de fouet et puis repartir peut-être sur de bonnes habitudes. Du coup, pourquoi c'est bien le printemps? Bah, en fait, le printemps, déjà le printemps, il est associé à l'énergie du foie. Mhm. Et c'est intéressant. Souvent, Donc, on a le quand même foie, un à peu quoi il sert? Le foie, à quoi il sert si on partit de la base? Alors, le foie, il a au moins 600 fonctions. Il filtre le sang, il va permettre de... Quand tu prends des médicaments, c'est lui qui va tout détoxifier, pardon. En fait, c'est vraiment quelque chose qui est central. Donc, lui, c'est une centrale d'épuration un peu, hein, véritablement. Et ces fonctions sont tellement importantes que s'il est encrassé, si on a trop mangé pendant l'hiver ou que on l'a trop sollicité, ben, on va avoir des manifestations. Par exemple, quand tu commences à être fatigué, si tu as des maux de tête, si tu as des migraines, si des fois tu te réveilles entre 1 heure et 3 heures, tu vois, c'est le moment où ça, c'est le moment du foie, ça. Euh, il y a Je me énormément réveille de toutes les choses. nuits en ce moment, toutes Ah, les nuits à 3h24, je pense. ah, bon, C'est peut-être l'horreur. peut-être un peu de colère derrière, parce que Pas- l'émotion qui est associée, l'émotion qui est associée au foie derrière, c'est la colère. Putain, je le savais. Oui, parce que, Merde, j'arrive pas à l'évacuer, celle-là. non, mais en fait, c'est intéressant parce qu'en fait, on se rend compte que, mais tu vois, il y a tellement de choses, des problèmes digestifs, des problèmes de concentration, il y a beaucoup de choses, mais le foie, quand il est encrassé, et moi, je l'ai vu pour moi dernièrement, parce que je suis pas, même si je donne les meilleurs conseils que je peux donner, ben, moi aussi, parfois, je me retrouve avec de la colère à gérer, etc. Oui, Et que mon foie d'émotionnel. est tellement encrassé depuis l'hiver, et je vais vous donner des petits tips au niveau des plantes pour aider, Ah en ouais. fait, ça. Que après, ça peut même se mettre, en fait, sur les problèmes respiratoires. C'est-à-dire que quand la base de la fonction du foie, c'est d'épurer le sang. Donc en fait, quand il peut plus remplir bien cette fonction-là, ce sang finalement non filtré qui est encrassé, il va commencer à gagner les voies respiratoires et les gens vont avoir des problématiques. Donc en fait, si tu règles pas ce que tu disais en amont, la difficulté, Ouais. bah, ça va cascader et ton organisme va s'affaiblir. Donc d'un foie fatigué, tu peux avoir des problèmes respiratoires. Ce que j'ai eu dernièrement. Voilà, Ouais, intéressant. ouais. Bah oui, c'est intéressant. Et c'est Donc vrai que le corps est notre, et je pense que tu es d'accord avec ça, notre corps est vraiment une boussole incroyable. C'est-à-dire ah que oui, avec le corps et en l'aidant un petit peu justement avec l'alimentation, le sport, le mouvement, l'oxygénation aussi, hein, l'oxygène, c'est hyper important aussi. Bah, en fait, tu lui donnes un coup de main, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller chercher la source du problème, quoi. bien sûr. Tu parles d'oxygénation, la respiration fait partie des accompagnements qui sont indispensables. C'est une base. On commence par respirer avant de manger, avant de boire, avant n'importe quoi. Et donc, il faut aussi savoir un peu calmer le système nerveux central, surtout sa branche parasympathique. Parce que des fois, quand on est un peu énervé ou en colère, pouf, il n'y a que le sympathique qui surfonctionne. Donc, les respirations par cohérence cardiaque sont très intéressantes. Mm. Et tout à l'heure, je te disais, quand on est très fatigué, il y a des plantes qui existent comme le desmodium. Le Ok. desmodium, c'est quelque chose qu'on donne en naturopathie quand vraiment l'état de la personne
quand même bien fatigué sur le plan du foie qu'on coche globalement à peu près tellement de mots on se dit, oh là là, oui. Mais avant de Voilà. commencer à détoxiquer une personne, on va vraiment regarder déjà aussi l'état de son intestin. On ne peut pas s'inventer comme ça des protocoles parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de plantes. Tu as du chardon-marie, tu as, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui existent. Mais elles se Mais prennent sous quelle forme? Parce que tu manges pas des plantes comme ça. non, non, mais c'est sous forme d'ampoule. C'est C'est bête là, ma question elle est bête, mais c'est... On n'est pas bête du tout. Le chardon-marie, le fumeterre qui marche à la fois sur le foie et la vésicule biliaire, le pissenlit, etc. Tout ça, ça se prend sous forme d'ampoule Ah ok. ou sous forme de gémothérapie des bourgeons de plantes. Ça, c'est intéressant. Donc, les gens peuvent faire des cures. Mais le desmodium, c'est le plus safe, le plus facile à faire. Donc, en ces périodes de transition comme ça, Mhm. on peut commencer à faire ça si on a un intestin fonctionnel. Donc c'est pour ça que le psyllium blond est intéressant, parce qu'il va remettre à la fois des fibres et remettre le microbiote dans un bon état. Et après, basiquement dans l'assiette, il y a des choses qui sont très bonnes. Si tu fais un jus de betterave hein, avec de la carotte, des citrons, voilà, ça c'est Ouais, des les choses. fameux jus. Ma grand-mère, elle m'en faisait plein. Chaque... C'est bon ça. je me rappelle le matin, enfin, je me levais et j'avais un gros verre de jus où elle mélangeait effectivement des légumes et des fruits. Il y avait toujours soit des épinards avec du concombre et des Mais carottes. oui, C'était bon en plus. mais c'est très bon. Mais en fait, le jus, parce que finalement, les jus alors, sont riches de plein de nutriments. Donc, c'est pour ça qu'on utilise des extracteurs qui sont faits pour ça. Mais si tu mélanges de la carotte, du curcuma, bah, de l'orange, par exemple, mais tout est bon en fait. C'est Ah oui. vraiment. Voilà. Mais la betterave, particulièrement, elle est optimale pour le foie parce qu'elle a beaucoup, beaucoup de. Elle est antioxydante, elle est anti-inflammatoire. Ah, ok. Et, euh, et voilà, et en plus, elle est faible en calories, donc ça, c'est intéressant aussi. Donc, tu as, par exemple trois éléments à nous trois éléments, je vais y arriver, trois aliments à nous recommander pour nous donner un petit coup de boost sur le printemps, par exemple. Donc, la betterave. Bah, la betterave, moi, je dirais tout ce qui est du domaine du citron aussi, le Ok. citron, les cures du matin de citron, une petite eau tiède avec un jus de citron, ça déjà Mhm, pendant 21 jours, voilà. Après, vraiment, les légumes, bah, allez au marché et regarde tout ce qu'il y a. mhm. Et fais-toi plaisir. En tout cas, j'avais un de mes mentors en naturopathie qui me disait, quand on individuellement, et c'est vrai pour les enfants beaucoup, tu les emmènes faire les courses et tu les vois, des fois, ils sont attirés par quelque chose, une couleur, quelque chose, qui c'est pas la même que la tienne. Et voilà, mais en tout cas, tout ce qui est légumes à feuilles, tu vois, aussi. Ça, c'est bon pour. En tout cas, en cette période-là, il y a en plus, en ce moment-là, il y a les asperges, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais vraiment, oui, vraiment, tout ce qui est fibreux est bon. Mais vraiment, principalement, si on est focalisé sur le foie, je dirais la betterave. La betterave Ok. est très intéressante. Alors, si on n'aime pas la betterave, on peut faire un jus de carotte, de radis, de curcuma. Tu peux mélanger. Ouais, le curcuma, ça revient souvent. Il paraît que c'est assez bon quand même pour le corps. Ok. Exactement. Donc, du coup, donc, quand on a pour conclure tout ça, quand on a Oui. des problèmes de poids, il y a à la fois l'alimentation et à la fois le poids émotionnel. C'est quelque chose qui revient, que même si tu y vas, que tu te disciplines, que tu y vas, voilà, que tu es à fond pendant un moment, bah, ça revient si tu n'as pas traité la source du problème. Donc, toi, c'est cet accompagnement-là que tu proposes. C'est-à-dire que tu prends la personne par la main et tu vas avec elle voir tout ça. Tu es en proximité absolue pendant, tu m'as dit sur WhatsApp, pendant un petit moment. Et ensuite, tu l'accompagnes véritablement à trouver sa solution, son rythme, j'imagine aussi. Ouais. En fait, moi, ce que je propose et ce que j'ai vu en pratique, c'est que comme c'est dur de changer une habitude, moi, mon appareil photo, mon téléphone est saturé de photos et j'adore, en fait, parce que je demande à mes clientes de m'envoyer tous les jours tout ce qu'elles mangent, peu importe que ce soit esthétique ou pas. En fait, je veux comprendre ce qui se passe et que, en fait, c'est très important d'être
avec bienveillance et avec beaucoup de... C'est vraiment ce mot gentillesse et de se dire, ok, c'est pas grave, tu m'appelles, même si tu as envie de craquer, tu es au supermarché, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi? Vers quoi tu as envie d'aller? Et ça, est-ce que c'est pas difficile parce que tu... Alors, je te donne mon exemple, mais je pense qu'il y a Oui. beaucoup de femmes qui se retrouveront dans ce que je vais dire. C'est vrai que, tu vois, pourtant, je suis quelqu'un qui fait quand même relativement attention. Enfin, voilà, je pense que je m'alimente plutôt bien, mais j'ai des périodes où je m'alimente vraiment pas bien du tout, mais parce que j'aime pas faire la cuisine, j'aime pas me casser les pieds, j'ai pas envie d'aller acheter des légumes, etc. Bon, bref. Et c'est vrai que si tu te fais accompagner comme ça, et que quelqu'un me disait, envoie-moi ton assiette, envoie-moi ce que tu manges, je suis pas certaine que je serais très honnête. Tu vois ce que je veux dire? C'est que je sais pas si je t'enverrais tout, parce que je me dirais, bah, de toute façon, c'est mort, elle va me dire que de toute façon, bah ouais, c'est une connerie, c'est une erreur, et je le sais. Donc, est-ce que c'est pas difficile de justement Non. aller dans cette honnêteté initiale et de se dire, Non, parce que non, en tout cas, je te remercie parce que c'est vrai que. Mais non, mais après, on a quand même, avant, en amont, on a pris quand même le temps de bien se connaître. Donc, moi, quand je demande aux femmes ce qu'elles veulent, et que moi, je suis en aucune façon, et même s'il y a des, entre guillemets, il n'y a pas d'erreur en fait. Et heureusement qu'il y a des moments de pulsion, des moments où on va manger moins bien, mais qui n'est pas comme ça, on est humain. c'est En la vie. fait, c'est au moins de comprendre que, voilà, en conscience, tu vas pouvoir faire tes courses. Moi, je suis pas là pour juger. Je suis plus là pour dire, même si tu as envie de te faire un délire de sucre, bah, peut-être choisis un meilleur délire. Ouais, donc c'est Et, vas-y, à fond dans ton délire, mais alors attends, tu vas choisir cette tablette de chocolat là. et même, tu vas le manger avec plaisir. Et peut-être tu vas le manger, en tout cas, si tu as envie, je ne sais pas, d'un très joli gâteau qui te fait tellement envie, mais mange-le avec bonheur, avec conscience. Il n'y a pas d'interdit. L'engloutis pas, c'est pas l'engloutis pas comme. Prends le temps, savoure ce moment et fais-le à midi. Parce que c'est mieux pour toi que le soir, Oui, par c'est mieux de exemple. le faire à midi que le soir parce que le soir ça stocke, c'est plus lourd, etc. Et pour autant, c'est le soir qu'on va se mettre sur le canapé et qu'on va se laisser aller, donc c'est compliqué quand même. Mais si c'était simple. Donc c'est Mais, pour ça que c'est en là. fait, c'est remettre la personne dans sa zone en disant, voilà, il va falloir que tu sors de ta zone de confort. Et, et c'est là que tu vas être tellement fier de toi. Parce Ouais, que tu vas commencer à avoir les résultats sur ta balance, que tu vas te dire que tu vas retrouver de l'énergie, de la vitalité. Moi, ouais, ça mon c'est objectif, s'il est là, c'est pour la santé de la personne. Donc après, c'est OK si elle m'envoie pas toutes les photos. Puis moi, il y a pas, c'est ouvert. Moi, j'ai jamais eu de personne qui ne m'a jamais envoyé de photos. J'ai vu des déferlantes de photos et je me suis amusée et je me disais, ah, il y en a, ce sont pas des photographes professionnels, mais, mais, mais l'idée, c'est vraiment, il n'y a pas de jugement. En fait, et je pense que nous, en tout cas, moi, je l'ai fait aussi euh, parce on est maman aussi. Donc, en fait, c'est toute femme qui s'alimente bien va pouvoir dans sa lignée, donner en fait les clés, euh, non seulement de la bonne alimentation, mais de la bonne santé. Hum. Et Ouais. ça reste très important. Mm. Ouais, ouais, bah, c'est ça, c'est sûr. C'est nos enfants, c'est important. Au moins, même s'ils veulent pas le faire, au moins leur aura donné les clés et ça reviendra. Quand ils auront 30, 40 ans, qu'ils commenceront à avoir des problèmes de santé, bien évidemment, ils reviendront à l'alimentation. Ils se diront, maman m'avait dit que. Oui, et puis tu sais, ça te rappellera un de nos mentors, mais qui disait les enfants ne font pas ce qu'on leur dit, ils font ce que nous faisons. Ah oui. Donc, euh, voilà, quand tu as une maman prend un peu de temps, ou même si tu n'as pas le temps, mais que tu constitues quand même des repas, enfin, tu n'es pas obligé d'acheter tout frais, tu peux aussi acheter des trucs congelés. Il y a Ouais, plein de ressources. Mm. Voilà, Ouais, l'idée, c'est de s'adapter. Moi, j'ai eu des hôtesses de l'air, je veux dire, c'est quand tu as des longs courriers, que tu dois t'adapter à des personnes comme ça, clairement, on a trouvé tout le temps des solutions. bah oui. Bah oui, oui. Et puis oui. Mais les solutions, ça existe hein, maintenant. Il y a tellement de choses de toute façon. Il y a beaucoup de choses. Ok. Voilà. Donc, du coup, ma belle Élise, merci pour tous ces petits tips que tu nous as donnés, ces petites choses, ces petits aliments. Maintenant, si on veut avancer avec toi, je crois que tu proposes un appel découverte de 30 minutes où tu vas pouvoir voir avec la personne, faire un petit peu plus de clarté, voir ce dont elle a besoin, peut-être même déjà déceler des petites choses, hein, parce que je te connais.
Et puis, du coup, voir comment tu peux l'accompagner au mieux. Et souvent, il faut le rappeler, tu es en dernier recours. C'est-à-dire que les naturopathes, ça a pas, oui, ça a pas marché. Les nutritionnistes, je veux dire, les parcours d'avant. Et là, toi, comme tu as ces cartes-là émotionnelles aussi, bah, c'est là que ça change tout, en fait. Ouais, exactement. Donc oui, effectivement, moi j'offre un premier rendez-vous qui est un appel découverte en fait. Et ça me permet aussi, en toute honnêteté, de voir si je suis en capacité d'aider cette personne. Et si je ne suis pas en capacité d'aider cette personne, je la renvoie vers quelqu'un d'autre. Et si je peux complètement l'aider, je le fais avec vraiment toutes mes armes, hein, de phytothérapie, d'alimentation, de coaching. Et voilà, donc ça c'est sur mon Instagram, on peut le retrouver. Ouais, donc sur ton Instagram, c'est énergie-du-8 conscience. Tout à fait. De toute façon, les personnes peuvent le retrouver voilà, sur le mien. Je pense que nous sommes amis, hein, en tout cas, sur Instagram. Donc, du coup, énergie-du-8 conscience et dans ton lien en bio, c'est noté. Voilà, c'est ça. Exactement, exactement. Ben, en tout cas, je te remercie beaucoup, Élise, sur tous ces petites tips que tu nous as partagés. Et on va juste souhaiter une belle journée à toutes les femmes qui nous écoutent et leur rappeler que nous sommes là pour vibrer, briller, rayonner, être heureuse. Et quand on est en pleine santé, ben c'est vachement mieux et c'est vachement plus facile. Merci Exactement. beaucoup, Élise. Merci beaucoup, Samantha. Je te souhaite une belle journée. Bonne journée à tous. N'oubliez pas, vous êtes nés pour vibrer. À bientôt et partagez le podcast.